Dans le premier chapitre de ce module, on a parlé des irritants que tu peux rencontrer en interne. Dans ce nouveau chapitre, on va parler maintenant des irritants, des problèmes que vivent tes clients. Et l'idée, c'est en allant les chercher, en allant les adresser, tu vas améliorer la relation client et également en profiter pour détecter d'éventuels problèmes en interne. Une entreprise, ça se caractérise par sa relation avec des clients qu'elle va avoir en externe. Et cette relation de suivi client en externe, ce sont souvent des équipes marketing qui s'occupent de les analyser, au travers de sondages, d'avis clients, d'enquêtes, de je ne sais quoi. Mais c'est souvent à ce niveau-là que les équipes marketing vont agir pour aller justement chercher des pistes d'amélioration. Moi, ce qui va m'intéresser dans la voie des bénéficiaires, c'est plutôt ce qui va se passer en interne au sein de l'entreprise. C'est-à-dire tous les liens qu'il va y avoir entre une équipe et les autres. Parce que oui, les équipes qui sont dans une entreprise, elles sont en lien les unes les autres. Tu vas avoir par exemple tes équipes de production qui vont être en relation avec le service client. Et le service client, il est en lien avec les équipes commerciales. Mais il ne faut pas se leurrer, les équipes commerciales sont aussi en lien avec les équipes de production. Et les équipes de production peuvent être aussi en lien entre elles. Et le périmètre de la voie des bénéficiaires, de ce que l'on va voir, ça va être tous ces liens qui vont exister en interne. Et si jamais tu as des clients en externe, rapproche-toi des équipes marketing pour pouvoir justement étudier ces pistes-là. Et s'il n'y a pas d'équipe marketing, je t'invite à proposer à ta direction justement d'établir cette démarche, en accord avec eux bien entendu, et de construire quelque chose qui va être très similaire à ce que l'on va voir dans la voie des bénéficiaires et également dans la vidéo suivante. Alors pourquoi se casser la tête à aller chercher justement ces irritants clients ? Il y a 6 grandes raisons. La première des raisons, ça va être d'éliminer des irritants qu'il va y avoir au niveau de l'entreprise. Donc même si ça ne te sert pas toi directement, ça va servir une autre équipe et au final tout le monde sera gagnant. Ça va ensuite te permettre d'éliminer de la surqualité que tu réalises peut-être au sein de ton équipe. Il y a bien souvent des situations où on pense que l'on fait juste ce qui est demandé, alors qu'en vrai, on est dans de la surqualité. Et donc là, tu vas pouvoir justement économiser du temps, économiser de l'énergie. Ça va ensuite favoriser justement le dialogue entre les équipes et casser l'effet silo que l'on peut rencontrer dans beaucoup d'entreprises. Ça va donc favoriser ces échanges et qui vont permettre de mieux travailler ensemble. Ça va permettre ensuite de sortir de la dynamique de compétition entre équipes à une dynamique de collaboration qui est beaucoup plus porteuse. Et ça va permettre à un niveau plus subtil également, par l'exemple que tu vas te montrer avec ton équipe, le fait que tu balayes devant ta porte, d'inciter les autres équipes à faire cette même démarche. Parce que si elles font cette même démarche, toi aussi, il y a des irritants que tu peux avoir vis-à-vis d'elles qui seront levés. Et au-delà même de l'exemple, ça vient créer une dette vis-à-vis des bénéficiaires. C'est parce que tu auras fait cette démarche d'aller les écouter, d'aller traiter des problèmes qu'ils peuvent avoir avec toi, quelque part, ces équipes vont se sentir redevables et pourront justement agir pour traiter des irritants que toi, tu rencontres vis-à-vis d'elles. C'est vraiment une démarche où tout le monde gagne dans l'histoire. La voie des bénéficiaires, c'est 4 étapes à suivre, avec une première étape qui est la phase de préparation. Et dans cette phase de préparation, la première des choses, ça va être de définir le périmètre sur lequel va porter l'intervention. Est-ce que ça va concerner toutes les équipes avec qui ton équipe est en lien ou est-ce que c'est seulement une partie ? Et de bien sélectionner les personnes à interroger dans ces équipes, est-ce que ça va être les managers ou est-ce que ça va être les experts ? Et ensuite de créer des questionnaires, j'en ai préparé un déjà que tu vas pouvoir utiliser qui sera en dessous de cette vidéo, et de régler aussi toute la partie logistique en envoyant les invitations qui vont bien. La deuxième phase, ça va être une phase d'écoute. La première des choses, ça va être de réaliser l'auto-évaluation de l'équipe. Alors ça, c'est toi en tant que manager, tu peux le faire tout seul, ou tu peux le faire aussi en lien avec ton équipe. Là, c'est vraiment un travail d'empathie où tu vas te mettre dans la peau d'une équipe avec qui tu es en interaction et d'imaginer comment elle peut te noter. La deuxième étape, c'est d'aller interviewer les managers ou les experts que tu auras identifiés en face pour aller collecter leur niveau de satisfaction et également leurs attentes. Une fois que cette phase d'écoute est réalisée, l'idée ça va être de mesurer ensuite les écarts qu'il va y avoir entre cette auto-évaluation que toi tu avais faite et ce que l'interview a donné. Lorsque tu vas mesurer ces écarts, regarde où est-ce qu'il y a des points de force et où est-ce qu'il y a des axes de progrès. Et dans cette phase de mesure, prends bien conscience des attentes fortes que peuvent avoir tes partenaires et également des marges de manœuvre qui peuvent exister, par exemple sur de la surqualité. Et la dernière phase, ça va être une phase d'ajustement. L'idée, ça va être de définir, mais tiens, c'est quoi la cible que je vais viser ?
quel est le plan d'action que je vais mettre en regard pour y parvenir en fonction de mes ressources, et inscrire tout ce plan d'action après dans le plan d'action continu qu'on a vu juste avant. Rentrons un peu plus dans le détail de chaque phase avec cette première phase de préparation. L'objectif de cette phase de préparation, ça va être de préciser le périmètre d'intervention. Donc à grosse maille, ça va se passer avec des entretiens avec l'équipe et au besoin de faire valider par ta direction. Dans le détail, l'idée, ça va être de définir comme ça, mais sur quelles équipes va porter ce travail et quels vont être les représentants qui va être intéressant d'aller interroger. Ça peut être le manager, ça peut être une autre personne. D'être bien au clair aussi sur les volumes, sur la fréquence, sur les délais, et d'identifier aussi en interne chez toi combien de personnes contribuent à produire le ou les services vis-à-vis de l'équipe qui sera interrogée. Si tu as un périmètre très large, tu peux aussi cibler uniquement sur certaines tâches et pas sur l'ensemble. À toi de t'adapter en fonction de ta situation. Quelques bonnes pratiques dans cette première phase, ça va être déjà de prévenir les personnes que tu vas interroger et les managers, si ce n'est pas eux qui sont concernés en premier lieu, de ta démarche. De leur envoyer le questionnaire en amont pour qu'ils puissent jeter un coup d'œil. Et s'il y a plus de 6 services qui sont rendus à une autre équipe, de laisser comme ça le manager en face sélectionner quels vont être les 6 services sur lesquels vont porter l'enquête. Vient ensuite la phase d'écoute qui va être séparée en deux, avec une première phase qui va te concerner toi et ton équipe. L'objectif, ça va être de formaliser comme ça la perception de l'équipe, alors ça peut être de toi tout seul ou de toi et de ton équipe, sur la qualité et sur les services que vous rendez vis-à-vis de chaque équipe qui va être interrogée. Pour ça, ça va passer par une phase d'auto-évaluation sur le questionnaire qui va être envoyé aux managers ou aux experts en face. Dans le détail, l'idée, ça va être de porter comme ça une attention particulière sur 7 points. L'idée, ça va être d'estimer la satisfaction vis-à-vis des produits et services qui sont rendus, de la qualité, des délais, des demandes spécifiques aussi qu'ils peuvent avoir et comment elles sont intégrées, et également par rapport à l'équipe, comment eux, ils vont juger la disponibilité, la compétence et le professionnalisme. Et il va être important aussi de regarder à ce moment-là comment sont pilotés les processus justement qui délivrent des services à ces équipes en face. Et là, je t'invite à regarder du côté des indicateurs, voir ce qui existe. En termes de bonnes pratiques, je t'invite justement à suivre cette grille de lecture que moi je t'ai fournie qui va être en dessous de cette vidéo. De ne pas chercher à influencer les personnes, le but c'est vraiment qu'ils donnent la vision telle qu'ils la pensent. Et un dernier point que je trouve vraiment important pour éviter d'être biaisé dans le travail, c'est de demander à une tierce personne à l'équipe de faire ce rôle d'intervieweur. L'idée, c'est qu'il tienne le crayon, qu'il pose les questions, qu'il ne soit pas là pour influencer, et que justement, parce qu'il n'aura pas de parti pris dans ton équipe, il pourra garder une forme de neutralité que toi, tu n'auras peut-être pas. Une fois que tu as fait cette phase d'écoute pour toi et ton équipe, l'idée maintenant, ça va être de la faire pour tes bénéficiaires. L'objectif, ça va être de collecter comme ça leur niveau de satisfaction et également leurs attentes. Pour ça, tu vas procéder par des interviews. Et dans le détail, l'idée, ça va être de chercher comme ça les ressentis, la perception que peuvent avoir tes bénéficiaires vis-à-vis des services que toi tu vas rendre. D'aller collecter également les attentes, alors qui peuvent être des exigences ou pas, vis-à-vis de ton équipe. D'aller identifier comme ça les services qui sont rendus avec de la surqualité ou de la sous-qualité. De bien comprendre également quel est le pilotage qui existe entre ton équipe et l'équipe en face. Est-ce qu'il y a des contrats de fonctionnement? Est-ce qu'il y a des indicateurs? Est-ce qu'il y a des points de discussion récurrents? Je ne sais quoi. Et est-ce qu'il y aurait besoin ou non de mettre quelque chose en place? Et de demander comme ça à la fin au client quels sont les 3 axes d'amélioration principaux que lui identifie. Côté bonne pratique, lorsque tu réalises l'interview, je t'invite vraiment à rappeler le cadre où tu es là pour récolter le niveau de satisfaction de ses bénéficiaires et également ses attentes. Tu n'es pas là pour parler de problèmes de prod particuliers, tu es vraiment là dans le cadre d'un exercice bien particulier sur la voie des bénéficiaires. De bien prendre des notes au fil de l'eau où tu enregistres, bref, tu fais comme tu veux mais que tu gardes une trace pour pouvoir après faire une restitution. De la même façon que pour ton équipe, l'idée c'est pas d'influencer, c'est vraiment de prendre ce que la personne elle te dit, de pas chercher à justifier, de juste comprendre. On est vraiment dans une démarche de comprendre l'autre. Et d'aller chercher les raisons de ces notes, et pour ça, utilise le questionnement. Tu as maintenant tous les éléments pour passer à la phase de mesure. Et cette phase de mesure, l'objectif, ça va être de comprendre les points de force et les axes de progrès du point de vue de tes bénéficiaires.
Pour ça, l'idée, ça va être de réaliser la synthèse de l'auto-évaluation et des interviews que tu vas avoir fait. Dans le détail, l'idée, ça va être d'identifier les gaps qu'il y existe entre ta perception et celle de ton bénéficiaire, et ensuite de restituer ce gap d'un point de vue plus matériel, d'un point de vue plus visuel, pour faciliter la communication entre toi, ton équipe et aussi les autres services et ta direction. Tu peux utiliser comme ça le système des légendes avec le 1, 2, 3, 4, 5 qui identifie si la personne elle est insatisfaite, peu satisfaite, etc., etc., de matérialiser ce gap comme ça pour que l'on puisse identifier si vraiment il y a un souci ou pas, et qui va amener après des réflexions sur comment on va faire, et ça c'est l'étape d'après. D'un point de vue bonne pratique, je te propose vraiment de formaliser tous ces écarts que tu vas avoir identifiés pour justement t'appuyer dessus après pour communiquer avec les autres et prendre des décisions. Et également de bien lister tout ce qui va relever de la sous-qualité, de la surqualité et des besoins identifiés qui n'ont pas été encore couverts. Tout simplement parce que tu sais que c'est là-dessus qu'il va être important d'agir. On arrive maintenant dans la phase d'ajustement où l'idée, ça va être de venir agir sur ces points justement qui ne trouvent pas satisfaction aux yeux de tes bénéficiaires et également d'agir sur tout ce qui va relever de la surqualité. Donc de la même façon, on va repasser par des entretiens avec ton équipe sur le qu'est-ce que l'on peut faire, des validations avec ta direction au besoin. Dans le détail, ça va être suite à cette restitution qui aura été faite dans la phase de mesure, d'identifier 3, 4, 5 axes d'amélioration sur lesquels vous allez pouvoir vous pencher avec l'équipe et travailler. De construire le plan d'action qui va en découler, et surtout de mettre en œuvre ce plan d'action et de l'inscrire dans le pack. Donc les bonnes pratiques, ça va être justement d'inscrire ce plan d'action dans le plan d'action continu, et de bien informer aussi les bénéficiaires de ce plan d'action que tu auras décidé et de son évolution, même si ça stagne. C'est de montrer que tu suis le sujet, que tu ne les as pas oubliés. Et si jamais tu rencontres des difficultés, dis-leur. L'idée, c'est d'être un partenaire, et donc en tant que partenaire, tu peux rencontrer des difficultés, ça arrive, c'est la vie, mais tu en informes. Comme ça, la personne, elle n'est pas surprise si les choses n'avancent pas comme c'était prévu. C'est tout pour cette vidéo, et on se retrouve dans la prochaine.